dimanche des travaux du 34e sommet de la communauté du développement d'États d'Afrique australe à Victoria Falls au Zimbabwe. Un sommet qui permettra au président Robert Mugabe de briguer la présidence tournante de cette organisation pendant une année. Et puis, révision constitutionnelle, la déclaration du mouvement social pour le renouveau au cœur d'un débat dans la classe politique. L'opposition soutient l'esprit d'indépendance de ce parti et la majorité, quant à elle, reconnaît la liberté qu'a chaque formation politique de se prononcer sur la question. Enfin, rentrée scolaire 2014-2015, à 3 semaines du délai, aucun engouement dans l'achat des objets classiques au marché central de Kinshasa, la cause étant les difficultés financières des parents. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette grande édition d'information dominicale sur la RTGA. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour le 34e sommet de la communauté de développement des États d'Afrique australe. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce dimanche 17 août à Victoria Falls au Zimbabwe. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, qui va prendre la présidence tournante de cette organisation, a dans son discours d'ouverture mis l'accent sur la contribution de son pays au programme de la SADC dénommé Plan stratégique au plan indicatif régional de développement stratégique. Robert Mugabe a également indiqué qu'il était important pour la région de faire preuve de réalisme dans ses actions et qu'il faudra résister à la tentative d'introduire d'autres programmes que la SADC ne sera en mesure de financer. Il a appelé ses pairs à se focaliser sur le processus de révision du programme en cours et des objectifs pour leur finalisation. Et puis, Étienne Tshisekedi, admis dans un hôpital de Bruxelles, apprend-on. Le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social est arrivé samedi dans la capitale belge. Âgé de 81 ans, le leader Maximo a été évacué en Belgique pour des soins médicaux appropriés. Notons qu'il est l'un des ténors de l'opposition congolaise. Il a brigué des fonctions politiques en République démocratique du Congo, dont le poste de Premier ministre élu à la conférence nationale souveraine. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2011. Et puis la 6e conférence annuelle des présidents des parlements africains a entériné la décision de mettre en œuvre des actions spéciales en vue de faciliter la ratification du protocole révisé du Parlement panafricain par les États membres. La République démocratique du Congo a été représentée à ces assises par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Suivez ce reportage. Du 13 au 14 août 2014, le parlementaire africain se sont retrouvés à Johannesburg en Afrique du Sud pour prendre part aux assises de la 6e conférence annuelle de présidents des parlements africains. La République démocratique du Congo a été représentée par les speakers de la chambre basse du Parlement congolais, Obemina Kunjalanjoko. Dans son message, le président de l'Assemblée nationale a démontré les efforts fournis par les autorités congolaises pour éradiquer toutes les forces négatives, ainsi maintenir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et la 6e conférence a recommandé aux parlementaires de veiller à la ratification du protocole du Parlement panafricain par leurs gouvernements respectifs d'ici 2015. Sur le plan sécuritaire, un appel a été lancé au gouvernement africain de rendre opérationnelle la force des réactions. À cela s'ajoute l'accroissement des contributions financières au Fonds pour la paix de l'Union africaine. Le terrorisme en Afrique a été à l'ordre du jour et une recommandation a été adoptée pour l'établissement de la coopération régionale et sous-régionale dans le but de déloger le terrorisme du continent africain. Après avoir pris une part active aux travaux, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Obemina Kunjalanjoko, a regagné Kinshasa ce vendredi dans la soirée. Et cap vers la province du Bas-Congo, le secrétaire exécutif du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais Moïse Ekanga Lushima encourage le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadosikou, dans l'exécution des différents projets liés à la révolution de la modernité. C'est ce que l'on peut retenir de son séjour dans la ville de Matadi. Reportage Richard Chako Kanyengele.
Venu se rendre compte de l'exécution des grands travaux lancés par le gouverneur du Bas-Congo, Moïse Ekangalou Shima, secrétaire exécutif du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, a reçu les explications du gouverneur Jacques Mbadou Sitou. Par la même occasion, le chef de l'exécutif provincial du Bas-Congo a fait visiter à son hôte le chantier en construction du port sec, œuvre de l'opérateur économique Jean Lengo Dianguinda, dit Ledia, situé au quartier Sep Congo dans la commune de Matadi. Une façon d'encourager ses fils du Bas-Congo pour cet investissement qui va désengorger les ports de Matadi. Le bâtiment administratif qui va abriter tous les services intervenants dans les circuits douaniers, le guichet unique, la salle de réunion et autres, tous ces locaux ont été visités par la délégation du gouverneur Jacques Mbadou Sitou. Cet investissement mérite d'être accompagné. Voilà pourquoi le premier citoyen du Bas-Congo a donné les instructions au service du ministère provincial des ITPR pour des études approfondies concernant la route Ango-Ango. Cet axe routier, une fois bétonné, facilitera la circulation des personnes et des marchandises. À présent, la semaine dans ses faits les plus marquants, et je l'annonçais tantôt dans le sommaire, révision de la Constitution, la récente déclaration du mouvement social pour le renouveau MSR exigeant un débat interne au sein de la plateforme majorité présidentielle a suscité moult réactions dans la classe politique. Du côté de la majorité présidentielle, l'on estime que chaque parti est libre de se prononcer sur cette question, alors que tandis que l'opposition politique réaffirme la volonté du chef de l'État d'avoir des collaborateurs pouvant l'aider donc dans l'exercice de ses fonctions. Suivez ces mini-sommets, ces mini-dossiers plutôt que vous propose Astrid Mbouy. La question sur la révision constitutionnelle n'est fait qu'alimenter les débats dans les états-majors des partis politiques. Dans une déclaration, le mouvement social pour le renouveau a invité la majorité présidentielle à un débat de fond pour lever l'option définitive, étant donné que le chef de l'État, autorité morale de la plateforme politique, ne s'est pas encore prononcé sur la question. Le mouvement social pour le renouveau transmet ce jour à l'honorable secrétaire général de la majorité présidentielle une correspondance dans laquelle il présente sa position en vue d'un débat interne franc et responsable dans le but de dégager une option. En réaction, le porte-parole de la MP, tout en soutenant cette pensée du MSR, a précisé que chaque parti politique de la majorité est libre de se prononcer sur la question. Le MSR a raison, parce que c'est une question majeure, comme le stipule notre charte, la charte qui régit tous les partis politiques membres de la majorité présidentielle. Du côté de l'opposition, le propos du MSR tombe à pic. Jean-Baptiste Bomanza pense que le chef de l'État a besoin de gens qui lui disent la vérité dans l'exercice de ses fonctions. Nous nous sommes rendus compte qu'au sein de la majorité, il y a quand même des partis qui sont pour la res publica. Des partis qui réfléchissent plusieurs fois avant de dire quoi que ce soit. Et c'est avec raison que le président Kabila avait dit à son temps qu'il était à la recherche de 15. Quand les gens vous disent Kabila tolembi ote, totondi onanote, mais botonda Mobutu te, bokenda liboso Mobutu. Et pour nous dire à notre compatriote Joseph Kabila de faire attention au renard, suivre beaucoup devant le salé. Jeune lâche, histoire du Congo. Les débats restent ouverts sur la révision constitutionnelle, affaire à suivre. Une nouvelle qui a fait jaser pendant la semaine, c'est celle faisant état de l'arrestation par le parquet général du président national. L'abbé avait au sort procureur d'opinion aussi rendu à Matadi pour lancer les dernières de la CENI. Reportage Vicky Moukeba. En séjour à Matadi, dans la province du Bas-Congo, les présidents de la Commission électorale nationale indépendante accueillis à l'aérodrome des directeurs des cabinets généraux du gouvernement Congo, Maurice Voudikulakidi, qui était à la tête d'une délégation d'exécutif provincial. L'abbé Apollinaire Malou vient pour présider les travaux de l'assemblée plénière de la CENI. Une assemblée plénière très importante, nous avons voulu nous mettre ici à l'écart pour bien travailler. Pour quels sont les défis donc Matadi, parons en conséquence. Juste après cet accueil, l'abbé Apollinaire Malou a participé à une réception
organisé en l'honneur des membres de la plénière de la CENI à la résidence officielle du gouverneur de province, Jacques Mbagno, de satisfait tenu des... Hommage à la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de la révolution qui ne ménage aucun effort pour que la CENI, institution d'appui à la démocratie, travaille en toute indépendance et en toute sérénité pour mieux asseoir notre indépendance face aux prénoms. La mise en œuvre de la loi portant amnistie pour faits de guerre et faits insurrectionnels promulguée depuis le 11 février dernier, 6 mois après, plus de 300 personnes appartenant au M23, Gala est recouvré terre. Richard Chak. La date du 11 août 2014 marque officiellement la fin de la mise en œuvre de la loi portant amnistie pour faits de guerre en février 2020. Il s'agit de l'exécution d'une résolution à Nairobi en congolais et celle de M23 en présence de la communauté internationale. Cette résolution a été reconduite par les participants aux concertations nationales, question de renforcer la cohésion nationale. Ainsi, plus de 300 personnes incarcérées dans différentes prisons du pays et d'autres non arrêtées et enfouies en dehors du pays, particulièrement ceux appartenant au mouvement du 23 mars, M23, ont recouvré leur liberté. Ceci après avoir rempli la fiche d'engagement de ne plus poser les mêmes actes qui leur étaient reprochés. Au nombre des bénéficiaires de la loi d'amnistie figuraient ceux qui ont attaqué la résidence du chef de l'État le 27 février 2011, les membres de Bundu Dia Congo, du mouvement du 23 mars, de l'ARP de Faustin Mounene, des GALCD et Brebis de Jericho de Honoré Ngbanda, de Bakata Katanga, de Roger Lumbala et John Chibangu, de UFRC de Bagaya Mukwe, de l'Imperium de Diomindongala, du lieutenant-colonel Hilaire Paluku, pour ne citer que ceux-là. Cependant, à l'expiration de la mise en œuvre de cette loi, beaucoup de personnes concernées par l'amnistie s'étonnent de continuer à croupir dans les geôles alors qu'ils ont déjà signé l'acte d'engagement. Une autre opinion note que ceux qui ont bénéficié de cette loi ne sont pas ceux que le public attendait voir recouvrer leur liberté. Du côté du gouvernement, on joue à l'apaisement. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, précise que tous ceux qui ont signé ces documents devront recouvrer leur liberté. Et les chefs d'État et de gouvernement membres de la CIRGL soutiennent la République démocratique du Congo dans sa lutte pour l'éradication des forces négatives actives sur son territoire comme les FDLR. C'est sur cette note que s'était clôturé donc le mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL vendredi dernier à Luanda. Lecture du communiqué final avec Astrid Mbouyi. Le chef d'État et de gouvernement, membres de la conférence internationale pour la région du Grand Lac, ont passé en revue l'état d'avancement des mises en œuvre du mini-sommet de la CIRGL tenu à Luanda le 27 mars 2014. Le chef d'État et des gouvernements ont pris acte des informations et détails fournis par Joseph Kabila Kabange sur la situation en RDC et sur les efforts déployés par le gouvernement de ces pays en vue de finaliser le processus DD3R des ex-rebelles de M23 et de neutraliser le FDLR et les autres forces négatives actives en RDC. Le mini-sommet a exhorté le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté internationale à accélérer la mise en œuvre de décisions de chefs d'État et de gouvernement de la région sur l'éradication des forces négatives tout en tenant compte que leurs activités sont encouragées à travers le commerce illicite de ressources naturelles. Le mini-sommet a instruit le Centre conjoint de fusion de renseignements à identifier le chef des forces négatives et leurs appuis en vue de leur infliger des sanctions et ou de le mettre sur une liste noire et éventuellement les arrêter. Le Centre conjoint de fusion de renseignements a en outre été chargé de faire rapport sur l'état d'avancement de la prochaine réunion de chefs de comité de services de renseignement prévue à Lubumbashi en RDC en novembre 2014. Concernant les rapports du mécanisme conjoint de vérification sur la situation sécuritaire et humanitaire en RDC, le mini-sommet a exhorté le pays membre à travers le Centre conjoint de fusion de renseignements à continuer d'échanger des renseignements sur les forces négatives, en particulier le FDLR, en vue d'harmoniser leurs opérations militaires. Le mini-sommet a exhorté le pays membre de la CIRGL à envoyer leurs représentants au sein du mécanisme conjoint de vérification avant octobre 2014, conformément à ces termes de référence, en vue de garantir l'efficacité de ces opérations.
Le chef d'État et de gouvernement ont félicité le président José Eduardo dos Santos pour ses efforts dans la recherche des solutions pacifiques dans la résolution des conflits dans la région de Grand Lac. À la conquête de l'intérieur du pays, le Congrès national congolais vient d'être implanté dans le fin fond du Katanga. C'est le président sectionnaire du CNC Kolwezi qui l'a dit au cours d'une matinée politique tenue dernièrement au Katanga, José Olito Maké. Le CNC Congrès national congolais est un parti à ses jours implanté sur la quasi-totalité du territoire national en République démocratique du Congo. Ici, la ville de Kolwezi s'est réunir lors des différents événements et c'est sous la houlette de Serge Moukalay, le numéro 1 de ces partis à Kolwezi. Ils répondent au mot d'ordre de l'honorable Pius Mwabulumba Mukala, président national de ces partis politiques de gauche, membre de la majorité présidentielle. Ces partis politiques qui placent l'homme au centre de tout se battent pour le bien-être des Congolais au sens large. La province du Katanga, il faut le dire, était la deuxième province de la République à part la ville de Kinshasa à accueillir en toute liesse et viabilité ces partis chers à l'honorable Pius Mwabulumba Mukala. Justice, égalité, travail, un sigle JET, c'est la devise de ces partis, devise relayée à toute la base, car l'a toujours dit Pius Mwabulumba Mukala, président national. Le parti doit vivre au-delà de nos petites personnes. J'espère que papa a la caméra. Parlons santé à présent. Depuis la réapparition de la fièvre hémorragique d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays africains, a renforcé des mesures de contrôle dans ses postes frontaliers. C'est le cas du Beach Ngobila, frontière au Congo-Brazzaville, où notre équipe s'était rendue. Reportage. Nous sommes au Beach Ngobila, dans la commune de la Gombe. Ici, personne ne peut accéder à ces installations sans qu'il soit détecté par les agents du programme national d'hygiène aux frontières, moyennant un thermomètre à laser. Ceci pour lutter contre la fièvre hémorragique Ebola qui fait rage dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Même traitement pour ceux qui proviennent du Congo-Brazzaville. Ils sont contrôlés dès leur arrivée à Kinshasa. Tout le monde est obligé de se conformer à cette exigence. Hommes, femmes et enfants. Question de s'assurer qu'aucune personne porteuse de cette fièvre accède à ces postes frontaliers. À ce jour, aucun cas n'a été détecté, a confirmé l'agent de ces programmes. Nous sommes les services de la quarantaine, hygiène aux frontières. L'opération pour la détection des maladies Ebola a commencé depuis le lundi passé. Jusque-là, il n'y a aucun cas qui a été déclaré. Le virus Ebola se caractérise par une forte fièvre, des vomissements, des diarrhées et des hémorragies. À ce jour, il n'existe aucun traitement, sauf des mesures préventives, à savoir ne pas saluer n'importe qui, ne pas toucher n'importe quoi, éviter tout contact avec des inconnus dans des endroits publics, éviter la consommation des aliments des rues, se laver constamment les mains avec du savon hygiénique et éviter les individus toussant constamment. Pour rappel, la fièvre hémorragique Ebola a été découverte en 1976 au Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo, à Yamboukou, près de la rivière Ebola, dans la province du Bandundu. Une journée mondiale pendant la semaine, c'est celle consacrée à la jeunesse et célébrée le 12 août sous le thème « Les jeunes et la santé mentale ». Pour les Nations Unies, en cette 29e journée, il a été constaté que les jeunes souffrant des problèmes de santé mentale sont souvent stigmatisés. En République démocratique du Congo, des politiques sont mises en place pour sortir les jeunes Congolais du chômage. Plus de détails avec Suzy Kibira, Martin Kayembe et Chims Kapangala. Les jeunes et la santé mentale. C'est sous ce thème que le monde célèbre cette 29e journée mondiale de la jeunesse. Les Nations Unies qui ont choisi le 12 août pour cette célébration ont constaté que les jeunes souffrant de problèmes de santé mentale sont souvent discriminés et stigmatisés, ce qui peut entraîner un sentiment d'exclusion et par conséquent, ceux-ci se sentent découragés à solliciter de l'aide par peur d'être jugés. Raison pour laquelle ce thème vise à sensibiliser l'humanité sur ces sujets sociétals d'importance et met à l'honneur les jeunes et courageuses personnes qui ont choisi de témoigner des épreuves et défis auxquels elles font face. En République démocratique du Congo, le gouvernement, en cette période de réforme, a mis en place des mécanismes en matière de l'emploi. Ces jeunes qui ont des qualifications professionnelles, mais également ceux-là qui n'ont pas de qualifications professionnelles, comment les approcher partant de peu des moyens que nous disposons pour les orienter à la formation professionnelle. À la fin de cette promotion et formation, ils ont des qualifications
Et j'ai un appui pour qu'ils ouvrent les auto-emplois indépendants pour ceux-là qui n'ont pas de qualification. Mais pour ceux-là qui ont des qualifications professionnelles, comment les orienter? D'abord, améliorer leur employabilité, comment les orienter dans les structures qui existent, mais surtout, comment les encadrer pour l'ouverture de leur PME. La lutte contre le chômage des jeunes est donc une priorité pour le gouvernement. Lorsque vous êtes organisé en association de 10, 20, 30, vous avez un projet pour ouvrir par exemple les 100 étangs à Malougou ici. 6 mois après, vous avez votre première poissonnerie à Kinshasa qui vous permettra, les étangs vont vous permettre d'évacuer plus de 10 ou 15, 20, 30 tonnes de poissons. Votre pleine poissonnerie. Vous êtes à 20, 30 dans une association avec un projet pour votre petite minoterie. Vous transformez le maïs en petits sacs de farine de 20 kilos. Vous inondez dans les alimentations ici. À la fin du mois, vous faites le recouvrement. 3, 4, 5 ans après, vous êtes millionnaire. Les jeunes qui sont appelés à assurer l'avenir du pays doivent prendre leurs responsabilités afin d'exceller positivement dans tous les domaines de la vie pour une société meilleure. Et puis, à 3 semaines de la rentrée scolaire 2014-2015, il s'observe un manque d'engouement donc à l'achat des objets classiques au marché central de Kinshasa. Les parents interrogés à ces sujets évoquent des difficultés financières comme entrave aux préparatifs de cette rentrée. Neftali Bouamoutala Bodrimata. L'atmosphère habituelle et bruyante a bel et bien été au rendez-vous du marché central de Kinshasa. Mais cette ambiance ne confirme pas encore les préparatifs de la rentrée scolaire 2014-2015. Les constats faits au pavillon 5 en passant par les avenues de l'école et des marais en dit long. Le mouvement d'achat est encore faible. Nous sommes au pavillon 9. Ici, tous nous sommes des grossistes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de vente. Nous éprouvons d'énormes difficultés pour permettre aux enfants d'effectuer une bonne rentrée scolaire. Un bon parent doit s'acquitter de son devoir dans un délai normal, question d'éviter les encombrements au grand marché. Comme d'habitude, en cette période, les parents et les vendeurs se plaignent. Les uns déplorent le manque d'argent des suites du non-paiement des salaires. Les autres assistent impuissants au va-et-vient des probables acheteurs qui n'achètent pas. Nous ne comprenons pas. Nous avons du mal à écouler nos marchandises. Normalement, nous ne vendons pas. Nous sommes parents, mais je n'ai pas encore préparé la rentrée scolaire pour mes 2 enfants. Qu'à cela ne tienne, les parents sont obligés de s'acquitter contre vents et marées pour garantir la scolarité et l'avenir de leurs enfants. Voilà un communiqué avant de boucler complètement cette édition d'information, faisant suite au communiqué officiel du ministère provincial des Transports, Jeunesse, Sport et Loisirs, daté donc du 13 août 2014, relatif au contrôle routier des véhicules. La société d'assurance SONAS SARL le rappelle aux propriétaires de véhicules automoteurs l'obligation légale qui leur incombe de souscrire une assurance responsabilité civile automobile afin de garantir l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation. Les véhicules non en règle seront saisis par la police spéciale de roulage et convoyés à la fourrière pour défaut d'assurance. Toutefois, pour se mettre à l'abri de ce désagrément, les propriétaires de ces véhicules peuvent se rendre au guichet unique des centres de contrôle technique agréés par la ville ou s'adresser au comptoir des agences SONAS de Kinshasa en vue de régulariser leur situation, prendre l'assurance et faire preuve de responsabilité. Voilà, c'est signé par Madame Aguito Amela, qui est donc la DG. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. C'est par là que nous bouclons complètement cette grande édition d'information sur la RTGA. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Il est temps de percer avec nos voix, nous perçons. Congo béni, oh que ton soleil fertile. Nous et seulement la joie au monde.
qu'une chaîne.